Un sujet à la mode, hein, qui n'est pas notre spécialité, mais qui est la spécialité de certains de nos collègues. Psychologue clinique ou psychologue industriel. La différence entre les psychopathes, les sociopathes, les narcissistes. Un débat profond et intéressant. Il se peut que dans une entreprise, nous ayons des dirigeants, normalement des managers, hein, mais pas uniquement, mais des managers qui ont des traits, disons, psychopathiques. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus nous en trouvons. Ça ne veut pas dire que ce soit des assassins en série, ça veut dire simplement qu'ils sont capables de simuler de l'empathie, pour faire simple. D'accord ? De façon à motiver leur personnel. Psychopathe, hein, ou tendance psychopathique. Et il n'y a pas de problème, ils peuvent passer inaperçus. Sociopathique, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que ceux-là auront des problèmes. Voilà. Ils auront des problèmes pour se relationner, pour animer une équipe, etc. etc. Parce que très vite, leurs traits sociopathiques surgiront. Et ils seront écartés. Et finalement, on nous demande aussi sur les narcissistes. Une grosse différence pour nous, ce serait, et pour les spécialistes, le narcissiste croit ses propres histoires. Le psychopathe, non. Le psychopathe est conscient qu'il est en train de manipuler. D'accord ? Et il gère ça. Le narcissiste, non. Voilà. Donc c'était un petit peu de psychologie bon marché, mais pensons à ça. Quand nous devons traiter avec, par exemple, des managers, surtout des managers de haut niveau, nous rencontrerons beaucoup de psychopathes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils soient inefficients. C'est notre débat. Mais il faut le savoir.